Ce soir, runda zabra nous allons simplement voir. idna nyandambala Ce que je vais vous dire ce soir là, c'est si simple. amne nyam runda zabra Et idna les choses simples sont les plus puissantes. yenni si anana wantar panga yira Écoutez et regardez, vous allez découvrir kela la gesam nam bangame que quand on dit le pouvoir a changé de main, là, ayte nama tuima nuga c'est une réalité. ya hakki ka Mais vena maintenant, la mosa wa comment wan toto ce pouvoir qui a changé de main, nam là, ningin tuim nuga comment toi tu vas wala l'exercer? funan talal tumne Toute la question est là. sokra fan la Non, yela ce fabeka que Jésus a fait là, c'est complet. mana pidazam On ne peut plus remettre en cause. wala tete pamane On ne peut pas remettre en cause. patete mana pamane Non. ayo C'est pourquoi ce soir, yani te zabra comment dompter et dépouiller l'homme fort. wantela tournin keranga la yesa Comment dompter Wanted et nine. dépouiller l'homme fort. enyognin kasanga yala zinge in yesa Lisons dans Luc 11, verset il 21. a yemre verset puis la yei On a vu cela hier soir, mais on va le reprendre. na le kalam yasa Luc 11, verset 21-22. lig pila ye verset puis la yemle puis la yi Lorsqu'un homme fort et bien armé nin keranga la tar zapte soma garde sa maison et qu'il possède hanguda za classe soir en sûreté, est en sûreté, c'est ça be godum pourra on s'arrête là. il y a la ka Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé, nin keranga la tar zapte soma un homme fort, un homme net fort, han keram koy il est bien armé, atara zapte soma garde sa maison, hanguda zaka ce qu'il possède han sobuninga est en sûreté. be godum pourra Jésus est en train de parler de Satan. Jésus gomna soetana yelle Jésus il dit qu'il s'appelle l'homme fort. et la rawningin keram wa ya nye Quand Jésus dit quelque chose, ne dis pas le contraire. Hein. déjà il bumo da yet pare de Ne commence pas à te précipiter pour aller de l'avant. Laisse comment il va te conduire. ra sigi nyakan keng tawre bato tay fo natan tay toto Lorsqu'un homme fort wala nin keranga est bien armé, la tar zapte soma yere Jésus dit, Jésus la mais avant que lui, il ne dépouille l'homme là, il s'appelait l'homme fort. nigri mam yesa da nin Il était keranga bien armé. la tar zapte soma Et donc, il garde ses biens en sûreté, c'est-à-dire les hommes, tous les hommes, tout, il les gardait. Personne ne peut les approcher. yen se wa soma ne ba fangu do ne be batan On kola était ba tous dans son pâturage. ton fara be yen nyakara pourra Et il nous suivait, il nous poussait, il nous bousculait. la rapport da ton tuhude pederde ta Et c'est cela. ya renda Mais Jésus dit une autre chose. Jésus le bumbato Il ajoute maintenant, mais, parce que là si un plus fort que lui survient net pan han yidi han wo et linga le dompte, an yoka yalse il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait nya kazapte ni fanyi handalilla et il distribue ses dépouilles. la puya handa nyoronde rafa Jésus parle de lui-même maintenant. Jésus go ne ba mengel mosa Vous voyez, nyampane il y a quelqu'un nedambe qu'on appelle un homme fort bonte nin keranga qui s'appelle Satan, ayula setana qui malgré les religions du monde tient le monde dans ses mains tiba ne duna dinam kata kanza dunya nugui à travers ces armes que sont le péché, ne azapte dan yailu wana la malédiction, kabwensa la maladie, bansa le mensonge, zilembeda toutes ces choses-là. bon kaisa Il fa tient le monde. azada Que dunya vous soyez grand ou petit, yam ya kaswali ya que vous bilfi soyez blanc ou noir, yelwal sabalga il maîtrise tout le monde. asuka ne ba franza Il da maîtrise tout le monde. asuka ne ba franza Il fait ce qu'il veut. amana da Et il dit à Dieu, ayil wende la terre, tengonga c'est mon endroit de promenade. ya mam giligil la Dieu mi n'a ba rien siga dit. on Parce appelle que Dieu ne pouvait rien dire. on appelle ba Ce fu n'est pas Dieu qui lui a donné ça. pa wona man kware C'est Adam qui a trahi et lui a donné ça. araman tudu wenden kware Mais Jésus dit, la judi yelamia l'homme plus fort, ninker han yed ninker nga son rôle c'est de faire quoi? yetum ya man boy Premièrement, pipia il doit dompter l'homme fort. Il doit le c'est da dompter. men yal sa nyokan yal ziyan Il doit le contrôler. en soir da baten yere Quand l'homme plus fort va venir, net da pan yid han wa il va dompter. Dompter, ça veut dire contrôler, soumettre. anan sora ben kita sak Si vous ne comprenez pas ça là, yama bum ni avon vous allez faire toutes les églises, on va prier pour vous contre la malédiction et rien n'ira. Parce que Windows si vous ne savez pas qu'il y a un dompteur, vous serez dompté toujours. yam na bna sora yama kadfa Première chose,
il va dompter l'homme fort. Quand il l'a dompté, contrôlé, lié, attaché, une deuxième opération va se mettre en place. Vous comprenez? Dans lesquelles il se confiait. Troisième chose, et il distribue ses dépouilles. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais compris ça là, tu dis tu es devenu chrétien. On va faire ceci, on va faire cela. Tu ne sais même pas qu'il s'appelait l'homme fort. Tu ne sais pas que le plus fort qui est venu, qui s'appelle Jésus, l'a d'abord dompté. Dompté. Et lui a enlevé les armes. Et il a distribué. Mais maintenant, tu dois savoir qu'est-ce qui lui reste. Jésus te dit, écoute-moi mon frère, la guerre que vous voyez aujourd'hui là, c'est la même chose. Les forces régulières ont des armes puissantes. Mais les autres fonctionnent par de la ruse. Jésus dit, ce n'est pas parce que j'ai enlevé ces armes que je l'ai dompté, je l'ai dépouillé, il n'est pas nuisible pour vous. Il dit, écoutez la suite maintenant. Parce que il a son caractère qu'il va manifester. Je ne peux pas lui enlever son caractère, parce que ça, ce n'est pas arrivé. C'est quand il sera dans le temps de feu qu'on va voir ça. Et quel est son caractère? Il est menteur. Il est accusateur. Il est voleur. Il est égorgeur. Il fait tout. C'est ça son caractère. Et c'est ça que vous devez comprendre. Moi, je vous donne la puissance. Pour le contrer, je vous donne mon esprit de sagesse pour que vous sachiez que lorsqu'il fait une approche de séduction, comment lui résister. Quand il vient vers vous, il vous donne un mensonge, vous lui opposez la vérité. Alors, mais les gens veulent l'onction. L'onction ne peut pas arrêter le mensonge. L'onction peut arrêter le mensonge comment? Quelqu'un vient te mentir, quelle onction va l'arrêter? Quelqu'un te donne une fausse accusation, quelle onction va arrêter? Il faut savoir, il faut avoir tout. Il faut avoir tout. Et c'est ça qui fait que l'église a des problèmes. Son caractère n'a pas changé. Tout ce qu'il fait actuellement là, c'est pas la puissance, c'est la ruse, c'est le mensonge, les accusations. C'est ça qu'il est en train de faire. Il tape les uns contre les autres. Il fait asseoir deux chrétiens, il dit mais l'autre est contre toi. Simplement. Il brouille tout le monde. Et il s'assoit. Il sait qu'il n'a pas de puissance contre toi. Et là, maintenant, quand tu regardes, quand tu regardes, mon ami, et autre chose que je vais dire rapidement pour que les chrétiens comprennent. Comme il a compris que les chrétiens là, ce sont des gens crédules. Et comme il ne sait pas, il a peur de quoi? Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est de ça qu'il a peur. Il y a 5 choses que Dieu va donner aux chrétiens pour le dompter et le dépouiller. Premièrement, le Saint-Esprit. Deuxièmement, non, on va aller en détail. La parole. Troisièmement, le nom de Jésus. Quatrièmement, le sang de Jésus. Cinquièmement, donc la proclamation. Et la parole de foi.
Donc, il a donné tout ça. Et comme il sait que si un chrétien a ça là, ce sera difficile pour lui, Satan, d'avoir cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait dans le milieu chrétien? Il a commencé à... Et les chrétiens sont tombés dans son pied. Je vais vous le dire clairement. Il a commencé à faire dire aux chrétiens, surtout que maintenant les cellulaires est là, WhatsApp est là. Il a fait asseoir des gens partout. Écrit qu'il y a un pasteur dans tel pays qui a eu sa puissance avec Mami Wata. Tous les chrétiens envoient ça partout. Donc ça veut dire que désormais, si vous voyez un pasteur avec ça là, il vient d'où? De Mami Wata. Donc Satan, voilà comment il détruit les chrétiens évangéliques. Comme il va dire, tu n'as pas vu tel pasteur là. On a dit que quand il met des choses sur sa main, il fait comme ça, les gens tombent. Qu'est-ce qui se passe? Et les chrétiens eux-mêmes, une maison divisée contre elle-même, est-ce qu'elle peut résister? Les chrétiens eux-mêmes sont les premiers. Ce n'est pas les autres religions qui envoient ça. Je n'ai jamais vu un musulman envoyer des messages comme ça. C'est les chrétiens eux-mêmes qui s'asseyent, qui envoient les messages et qui détruisent leur propre pasteur. Maintenant, vous devez avoir confiance en qui? Vous doutez de tout le monde maintenant. Vous doutez de tout le monde. Doutez de tout le monde. Chantre unis, chante désunis. Comment des gens comme ça vont envoyer des messages partout dans les choses. C'est ça. On doit diviser. La meilleure guerre, c'est de diviser. Oui ou non? Pour régner. Maintenant, tout ce qu'il y a ici, on ne croit plus ça. On a une église naturelle. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns aux autres. On ne parle plus de miracles ici. Parce qu'on ne sait pas. On ne parle plus d'onction. On ne sait pas. Seulement aller à l'église. Aller dans les églises. Où on ne parle pas du nom de Jésus. On ne parle pas de la puissance. Où les gens ne tombent pas. Où les gens ne crient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint le feu de l'église. Vous avez oublié que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les pharisiens et les scribes, qui étaient ceux qui devaient censés avoir la parole, c'est eux qui ont dit à Jésus qu'il est qui? Qu'il est qui? Qu'il est Belzébul. C'est les païens qui ont dit à Jésus qu'il est Belzébul. Ce sont les croyants, les filles d'Abraham, les scribes et les pharisiens. C'est eux qui ont fait courir le bruit dans le monde. Eux-mêmes, les authentiques filles d'Abraham, ceux qui ont fait courir le bruit que Jésus, il est sorcier, il est magicien. Qu'est-ce qu'il fait là? Avec la puissance de Satan. Et les gens ont cru à ça. Et encore aujourd'hui, ici, vous-même, vous devez envoyer des messages comme ça. Pour vous repentir. Vous n'avez pas vérifié. C'est un système qui est mis en place pour détruire. Parce qu'on connaît la mentalité des chrétiens. C'est un système que je vais vous donner les preuves. J'ai fait des enquêtes, j'ai vu. On détruit tous ceux qui ont l'onction. Maintenant, tu vas suivre qui? Tu vas suivre qui maintenant? C'est ça. Vous me regardez pas, vous avez tous commis ces péchés-là. Vous l'avez commis. Toi, ton cellulaire ne sert pas à envoyer des bons versets. Donc, tu veux dire qu'au Nigeria, là, tu veux dire seulement que tous les pasteurs du Nigeria, c'est ça là. Et tous ils ont fait, c'est Mami Wata. Pourquoi vous ne prenez pas les bonnes choses? Pourquoi tout le temps les mauvaises choses, c'est ça que vous prenez pour envoyer? C'est ça.
Les réseaux sociaux là, écoutez-moi, il y a des choses que je ne vais pas vous dire. C'est en train de détruire les nations tout doucement. Il y a un programme de Satan pour détruire les... J'ai dit à 25 ans qu'il y aurait des problèmes en Libye, Mali, personne ne croyait. Je vous dis encore aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, écoutez-moi. Comprenez pas les choses. C'est pourquoi je ne parle plus beaucoup. Je ne parle plus beaucoup. Parce que les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils croient les réseaux sociaux. Un système qui est organisé pour vous démobiliser. En une minute, ils envoient un mensonge dans le monde entier. Pour récupérer ce mensonge-là, c'est difficile. C'est difficile. Des nations entières actuellement sont confrontées à ça. Des innocents sont confrontés à ça. Et parfois les journaux diffusent des choses à la première page. Quand on vérifie que c'est faux, au lieu de dire à la première page qu'ils ont fait une erreur, ils vont aller mettre à la 5e page. Où personne ne lit, pour te blanchir. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Pas du tout honnête. Il y a un trafic par Satan dans les milieux, tous les milieux. Et les gens ne comprennent pas ça. Ok. Alors, c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, si tu ne te lèves pas pour préparer les gens, là, ils vont se laisser avoir comme des agneaux qu'on amène à la boucherie et on va les égorger. Voilà la raison de notre séminaire cette année. Il n'y a rien d'autre. Le reste, je vais garder pour moi-même. Tant convenable, je vous dis. Tant convenable, je vous dis. Je vous dis. Il y a des combats qui se font actuellement. C'est terrible. Terrible. Tout le monde est au courant, mais personne ne veut agir. Des choses sont avancées plus que vous le croyez. Je m'arrête là. Si vous croyez, vous croyez. Si vous ne croyez pas, vous croyez pas. Je m'arrête là. Ça va chauffer dans toute la sous-région. Si vous croyez, ça va chauffer dans toute la sous-région. Vous n'avez rien vu encore. Si on veut vous parler, vous ne croyez pas. Déployez tout ce que vous voulez. Déployez tout ce que vous voulez. Il y a le monde spirituel qui a déployé ses esprits les plus méchants. Et pour les déployer, il a fait sortir des hommes spéciaux dans le monde qui dirigent les nations. Ils sont en train de faire le groupe. Vous ne pouvez rien contre eux. Ils mentent. Ils mentent. On va nous aider ici. On va nous aider ici. Ils n'aident rien. Quand tu veux aider quelqu'un, tu donnes l'arme à quelqu'un. Tu aides quelqu'un, tu donnes des armes à quelqu'un. Je vous parle sérieusement. Restez, ne priez pas. Continuez à chercher les bénédictions. Revenons. Je vous parle sérieusement. Parle sérieusement. Dieu avertit toujours les nations par un homme. Mais les gens ne croient pas. Il parle trop. Vous voyez la vérité, vous dites qu'il parle trop. Ok. Que Dieu sauve tout le monde. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve le Burkina. Que Dieu sauve la sous-région. Que Dieu sauve l'Afrique. Je m'arrête là. Ce sont des choses que je sais. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je le sais. Comme il y a longtemps, je vous ai dit des choses. Je vous ai parlé de l'insurrection, il n'y a pas d'insurrection. Il n'y a pas dit le mot insurrection. Il n'y a pas eu d'insurrection.
Les gens qui disent qu'ils ont fait insurrection. Moi, j'ai vu ça depuis longtemps. J'en ai parlé à ma femme. On a annulé les grandes conférences. À la date où la conférence vous allez, c'était ce jour-là qu'il y a eu insurrection. Dieu m'avait dit guerre civile. Si vous ne priez pas, guerre civile. Guerre civile. Le 10 octobre à Toulouse. J'étais à Toulouse. Guerre. Je me lève le matin, je prie. Dieu dit guerre civile au Burkina. Si vous ne priez pas 30 jours, la guerre civile déclenche. On a commencé à prier. Dieu a frappé. Il a réduit ça à une insurrection. Tout le monde tape sa poitrine. Il ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et nous, on n'est pas là pour se vanter. On est là pour tenir le pays spirituellement. On est là pour prier pour le pays. Que la nation soit gardée dans la bénédiction. Mon ami, mon frère. Si vous croyez, c'est bon. Si vous ne croyez pas, c'est bon. Mais là, quand vous le verrez, vous saurez que je ne vous mens pas. Ok. Maintenant, revenons. Comment dompter et dépouiller l'homme fort? Comment le dépouiller et le dompter? Alors, écoute-moi ce soir. Si tu veux être un homme, une femme qui veut dompter, rentrer dans ce que Jésus a fait, et les yeux fixés d'abord sur Jésus, notre modèle. Jésus est notre modèle. Jean 14, 12. Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose, je peux le citer, mais il dit que vous ferez tout ce que j'ai fait moi-même. Il dit ceci, mon frère. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. C'est le modèle. Je suis votre modèle. Ce que j'ai fait là, regardez-moi. Comment j'ai fait? Comment j'ai procédé? Vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Et comme vous êtes plus nombreux, vous en ferez de plus grands que moi et mes 12 disciples. Toi, tu ne regardes pas ça. Tu regardes d'autres personnes. Il dit, c'est à lui qu'on doit regarder. Il est le chef et le consommateur de l'art. Et il a les regards fixés sur qui? Jésus. Fixé sur Jésus. Fixé sur Jésus. Jésus. Fixé sur Jésus. Écoute-moi, mon frère. Maintenant, première chose. Pour faire comme Jésus. Première chose qui doit avoir lieu, c'est d'avoir une relation nette, claire avec le Saint-Esprit. Regarde Jésus. 30 ans, lui-même, il vivait sous la domination de Satan. Il est 30 ans, il allait à la synagogue. Il voyait les malades, il ne pouvait rien faire. Il voyait les fous, il ne pouvait rien faire. Il partait à l'enterrement des gens. Pendant les 30 ans là, il assistait aux enterrements. Personne n'est ressuscité. Écoutez-moi, frère. Pendant 30 ans, rien ne s'est passé. À 30 ans, il est écrit dans l'évangile de Luc 3, 21, 22 qu'il est parti au Jourdain, son parent Jean-Baptiste était là-bas. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti de l'eau, il a élevé la voix, il a prié. Et le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et la voix du Père a parlé. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma plénitude.
Voici où les choses vont commencer. Jésus va expérimenter son temps donc d'exercer le pouvoir. Dieu venait de remettre le pouvoir dans la main de cet homme-là pour 3 ans et demi pour qu'il montre aux gens quand le pouvoir sera donné, ce qui va se passer. C'est pourquoi les gens étaient étonnés. On le connaissait. Il a grandi avec nous. C'est pourquoi les Nazaréens, on dit ça ne passera pas ici. Non, toi, fille de Dieu, on a joué ici ensemble au Colin Maillard. Toi, tu as joué avec nous. Et toi, tu es fille de Dieu. Nous sommes cousins de qui alors? Fille de Dieu, fille de Dieu. C'est pas toi qui joues avec nous ici. Il y a un qui dit, même moi j'ai tiré ton oreille là. J'ai tiré ton oreille. Si tu étais fille de Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit pap et puis j'ai disparu? C'est ça l'imagination des gens. Il faut que vous m'écoutez. Hein? Si vous ne laissez pas entrer dans l'évangile, on va vous raconter des choses. Il n'y a aucun pouvoir magique quelque part. Le gars a marché pour avoir son pain. Il fallait faire quoi? Il était devenu quoi? Quelle était sa fonction? Charpentier. Charpentier, c'est un travail du ciel. C'est un ministère du ciel. C'est parmi les 5 ministères. Parce que il fonctionnait dans le système où Satan dominait totalement. Satan l'a tenté. Il a résisté à Satan par sa propre nature. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Écoute, le message est simple, important pour que tu le décodes pour toi-même et que tu ailles. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Rempli et conduit par le Saint-Esprit. Les choses vont changer. Au verset 14, Luc 4, 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voici la première relation avec le Saint-Esprit. Les 3 verbes avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça là, il y a des problèmes. Rempli, conduit et revêtu. Toi, tu es quelle sorte de chrétien? Tu es quelle sorte de chrétien? Pas vous presser de parler de l'onction. On parle du Saint-Esprit. On ne parle pas de l'onction. On parle du Saint-Esprit. Il est dit rempli, conduit et revêtu. Regardez-le. Il rentre à Capernaum dans la synagogue. Tous les démons crient. Qui a-t-il entre toi et nous, Jésus? N'est-ce pas le même Jésus? Mais le pouvoir est où maintenant? Transitoirement, le pouvoir est dans sa main. Oui ou non? Il n'a pas donné ça pour nous encore. Parce que c'est la croix qu'il va donner pour nous. Mais lui-même, il avait son pouvoir. Oui ou non? Il n'a pas exercé. Les démons tremblaient devant lui. Oui ou non? On a vu hier. Les démons priaient. Oui ou non? Est-ce que quand Satan est venu là, il a eu peur de Satan? Il a repoussé Satan par quoi? Il est écrit. Toi, tu veux être pasteur, tu veux être un chrétien, une chrétienne. Tu ne suis pas ton modèle. La seule chose que t'intéresse, c'est l'onction pour faire tomber les gens. Ça va donner quoi? Si quelqu'un tombe, tu perds sa tête là. Est-ce que tu comprends? Jésus. Rempli. Conduit. Et revêtu. Sa renommée a commencé à se répandre. Il a affecté les gens dans tous les domaines. Il dit le royaume des cieux est maintenant arrivé. Il a montré aux gens le royaume.
Toi, tu es chrétien, tu ne montres pas aux gens le royaume. C'est toi, c'est ta propre vie que tu montres aux gens. Tout le monde est attiré à toi. Au lieu de montrer le royaume aux gens. Tu vois mon frère, il allait de lieu en lieu, dit Pierre. Pierre dit en tout cas notre maître là, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tout sur tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car le Père était avec lui. Acte 10:38. Voilà. C'est ce que nous avons témoigné. Partout où il allait, il amenait l'amour du royaume, la paix du royaume, la miséricorde du royaume, la grâce du royaume, la puissance du royaume, la sainteté du royaume, la prospérité du royaume, la victoire du royaume, le succès du royaume. Partout où il allait, quelque chose se passait. Je me suis assis, j'ai dit, c'est terrible, hein? Mais nous sommes des mauvais suiveurs. Mais nous avons déformé tout, on a tout centré sur nous-mêmes. On ne te voit plus. On voit seulement le pasteur Intel, le pasteur Karambiri. On ne voit plus Jésus. On voit le prophète Intel. On voit l'apôtre Intel. On ne voit plus Jésus. Alors que quand Jésus est apparu sur la scène spirituelle, quand il a commencé son ministère de Saint-Esprit, Jean-Baptiste, l'homme numéro 1, le numéro 1 du pays, a dit il faut que je diminue et que Jésus grandisse. Il faut que je diminue pour que Jésus grandisse. Est-ce que c'est ça? Toi, tu veux grandir, tu veux que Jésus diminue. Tu as fait de lui un petit bébé. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Jésus n'a fait aucun miracle quand il était bébé. Jésus a commencé les miracles quand il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors frère, est-ce que nous allons nous mettre au sérieux? Est-ce que nous allons comprendre que la première chose, c'est la relation avec le Saint-Esprit? Si nous avons si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, si nous n'aurons pas le Saint-Esprit, si nous critiquons le Saint-Esprit, si pour rien tu dis que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, toi tu dis que c'est le diable. Mon ami, tu as beaucoup de difficultés. Tu as beaucoup de difficultés. C'est pourquoi maintenant Jésus dit, comme voilà, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, Luc 24, 49. 24, 49. Qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, il dit là-bas, allez attendre. Allez attendre parce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, allez attendre à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez attendre là-bas. Moi, j'ai attendu. Vous devez attendre. La seule marque qui va faire que Satan et le monde saura que vous faites partie de mon équipe, c'est quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pendant 30 ans, je ne me suis pas pressé pour commencer le ministère. Jeunes gens, vous êtes trop rapides, vous voulez aller vite, c'est pourquoi Satan vous taillarde. Vous n'êtes pas arrivé au ministère, vous voulez commencer le ministère, Satan vous crée des problèmes. Vous ne voulez pas rester à côté de quelqu'un. C'est ça. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut vient du Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas ça là, si vous bougez, Pierre, ce qui t'est arrivé quand on t'a ridiculisé là, ça c'était simplement l'humiliation. Maintenant c'est la mort pour toi. Ils sont montés dans la chambre haute avec Maman Marie. Maman Marie était là-bas. Tous les 120 ont attendu ce que le Seigneur a dit. Maintenant ce n'est plus le fils de Marie. Maintenant c'est le Seigneur Jésus qui a parlé à tout le monde. Et tout le monde est soumis à lui.
Ils ont attendu. Dans la prière. 10 jours. Certains ont dit, ah, ça fait 3 jours en prie là. On a senti quelque chose. Pierre dit, viens, viens, viens. Il est parti à la fenêtre de la chambre haute. Il a ouvert, il a dit, tu vois la foule en bas là. Si tu sors avec des tremblements, tu seras le prochain michoui dans leur bouche. Tu as la puissance? Ah, j'ai senti. Il dit non, non, on ne parle pas de senti. J'ai tremblé, on ne parle pas de trembler. Est-ce que tu es revêtu de la puissance? Est-ce que tu es rempli? Non. Ils ont continué à prier. 7e jour. 7e jour. Certains ont dit, ah, Pierre, ça fait, par la foi, on doit sortir. Pierre dit, oh, tu as eu la puissance? Non, non, par la foi. Il dit, ok. Il ouvre la fenêtre. Tu vois les gens en bas là. Si tu sors, si tu dis Jésus, sans la puissance là, tu es en morceaux. Attendez, attendez, attendez. Il a dit jusqu'à ce que. Est-ce que le Saint-Esprit est venu? Alors, le 10e jour, ils avaient fini de prier. Ils étaient relax. Assis ensemble. Relax. Saint-Esprit dit, bon, comme ils ont arrêté de prier trop fort là, comme maintenant, ils ne veulent pas m'obliger, moi je vais venir. Il est venu sur eux, il les a surpris. Ils ne savent même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Ils ont vu le feu, ils ont vu toutes sortes de choses, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Il les remplit, il leur donne les paroles. Et quand maintenant Pierre dit, ah, vous avez reçu la puissance, maman Marie dit, oui, on a reçu. Il dit, ah, maman Marie, on va descendre. Vous avez peur maintenant? Les femmes qui étaient là-bas, on n'a pas peur. Descendons. On dit, mais Pierre, tu n'as plus peur, non? Il dit, non, non, je n'ai plus peur. Tu n'as plus régné Jésus? Il dit, non, descendons. Ils descendent. Pierre commence à prêcher. 3000 âmes tremblent. 3000 personnes tremblent. Le pouvoir a changé de main, oui ou non? C'est pas la théorie là. Le pouvoir a changé de main, oui ou non? Ils ont nous hommes frères. Que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous. Allez, rapidement. Tout le monde était à genoux. Le pouvoir a changé de main. C'est ça. Le pouvoir a changé de main. Les gens les respectaient. Partout dans la ville. Partout où il allait, les foules s'arrêtaient, les admiraient, les regardaient de loin. Oui ou non? Qui dirige la ville maintenant? C'est eux qui dirigent la ville. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Première chose, le Saint. Si tu lis les autres, les Pierre, les Paul, les Philippe, les diacres, revêtus du Saint-Esprit, il est parti bouleverser la Samarie. Parce qu'il est loin du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Le plus grand magicien de la ville s'est appuyé genoux devant le nom de Jésus parce que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Tu comprends? Le Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quel est l'honneur que tu donnes au Saint-Esprit? Tu l'attristes, tu le méprises, tu le blesses, tu lui désobéis. Et tu veux t'arrêter. Onction divine. Il va te dire ponction humaine, ponction de défaite. Pas onction, hein, ponction. Voilà, force. C'est ça. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu crois que c'est ton petit serviteur que tu peux utiliser pour faire les miracles? Tu crois à ce mensonge-là? C'est lui qui a dirigé Jésus. C'est lui qui a mis Jésus dans le sein de Marie. Toi, tu joues avec lui? Jésus ne l'a pas méprisé. C'est lui que Jésus a attendu. C'est lui qui a pris Jésus par sa main, l'a conduit au désert et a dit à Jésus, reste ici, tu seras tenté 40 jours.
Toi, tu joues avec lui. Tu dis onction. Tu es fou, hein? Tu es un insensé. Tu joues avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, si vous péchez contre papa, il n'y a pas de problème. Vous péchez contre moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour vous, ni sur la terre, ni demain. Et c'est avec lui que vous jouez. Que l'Esprit Saint a dit ça. Toi, tu mens sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit a dit ça. Toi, tu as le courage. Tu t'assois, tu mens. Le Saint-Esprit a dit. Tu as vu Ananias et Saphira? Leur argent, ils sont morts. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que tu dis que le Saint-Esprit a dit. Si c'est lui qui était là et tu mens sur lui, tu es mort. Parce que vous avez des choses qui ressemblent au Saint-Esprit. Ça ressemble, hein, c'est pas lui. Vous pouvez mentir sur lui comme ça. Des filles vont aller, des garçons vont aller mentir à une fille. Dieu même m'a dit que tu es ma femme. Alors qu'il veut seulement le corps de la fille. Dieu même m'a dit. Le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Toi, tu veux commettre tes assouvissons avec une fille et tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Comment voulez-vous, vous n'honorez pas quelqu'un? Comment voulez-vous qu'il travaille avec vous? Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire des miracles. Il est là d'abord pour diriger ta vie là. Ta famille là, il est là pour ça d'abord. Il est là pour te dire où il faut aller, où il ne faut pas aller. Il a dirigé Paul, il dit Paul, tu ne pars pas là, tu vas ici. Paul a obéi. Jésus attendait que le Père parle par le Saint-Esprit le matin avant d'aller dans tel endroit. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait tout le monde. Et toi, tu te lèves le matin. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas attendu que le Saint-Esprit parle. Et tu dis tu vas faire un programme. Tu veux quel programme? Qui va donner force au programme là? Tout programme qui ne vient pas du Saint-Esprit, il ne se mêle pas de ça. Hein? Et c'est pourquoi tu dis ça ne va pas. Que le pays est dur. Quel pays est dur? Montre-moi le pays qui est dur là. Un pays qui est plus dur que l'autre. En Afghanistan, les chrétiens ne sont pas là-bas. Dans tous les pays où c'est interdit l'évangile, ils ne sont pas là-bas. On les tue, mais ils se multiplient, oui ou non? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit authentique là. Ils savent que si on les prend, ils sont morts. Mais ils croient. Toi, tu es libre, tu mens sur lui, tu fais tout ce que tu veux. Tu continues à vivre. C'est pourquoi tu le méprises. Il faut le prendre au sérieux. Il faut arrêter de jouer avec le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour les dons. Il est là d'abord pour te diriger, pour te conduire. Donne-moi le don du miracle. Et toi, tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Voilà le problème. Première chose, si tu veux que Satan te soit soumis, que les démons te soient soumis, premièrement, il veut voir dans ta vie s'il y a un Saint-Esprit. S'il n'y a pas ça, aucun démon ne va t'obéir. Si toi tu désobéis au Saint-Esprit, aucun démon ne va t'obéir. Aucun démon. Si tu ne l'honores pas, aucun démon, tu as beau aller prier, gêner avec les gens, ils vont te mentir que Dieu a dit. Parce qu'ils ont vu ta voiture 4x4. Et ils savent que tu as l'argent. Ils vont te mentir pour te bouffer ton argent. Regarde bien ça, mon frère. Regarde le Saint-Esprit. Il y a plein de passages. Acte 4, 31. Quand on a arrêté les apôtres, les disciples ont dit non, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. On va le prier. Ils ont prié. Ils disent, oh Seigneur, tu vois tes serviteurs qu'on a arrêtés. Donne-leur de prêcher ta parole avec assurance, en étendant ta main, afin qu'au nom de ton Saint-Serviteur Jésus, il se fasse des signes, des miracles. Et le Saint-Esprit est descendu.
Ils ont été remplis encore de nouveau. Acte 2, rempli. Acte 4, rempli. Parce qu'ils honoraient le Saint-Esprit. Ils voulaient faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit les a remplis. Il y a un seul baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs remplissages. On peut être rempli tous les jours. Rempli tous les jours. Mais un seul baptême du Saint-Esprit. Plusieurs fois, ils ont été remplis. Regarde bien. Paul arrive à Éphèse, acte 19. Il arrive là-bas. Il trouve 12 bonhommes qui se proclamaient chrétiens. Et ils sont disciples d'un grand homme de Dieu, Apollos. Un homme éloquent. Un homme qui connaît les Écritures. Mais un homme qui n'a pas la marque du Saint-Esprit. Il connaissait le baptême de Jean-Baptiste. Alors, quiconque connaît le baptême de Jean-Baptiste ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut passer par le baptême au nom de qui? Jésus. Le nom de baptême de Jean-Baptiste ne donne pas. Jean-Baptiste a baptisé les gens au nom de qui? Dis-moi, il y a quel nom là-dedans? Quand Jean-Baptiste baptisé les gens, il y a quel nom là-dedans? Il y avait un nom là-dedans. Mais quand on est arrivé à Jésus, on a dit, Pierre a dit de baptiser au nom de qui? Donc, s'il n'y a pas le nom de Jésus quelque part, le baptême là peut marcher. C'est pourquoi, dans Acte 19, Paul les a regardés. Il dit, mes gars, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais regarde-nous là. Nous, c'est le grand prédicateur Apollos. Le grand théologien là. Qui nous a enseigné. Il dit, non, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas enseigné. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de master en théologie 2 ou théologie 3. Je ne parle pas de théologie. Vous avez ça. Moi, je dis, quand je vous regarde là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, tu veux dire qu'on est quoi? Je n'ai rien dit. J'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Comme il ne pouvait pas répondre, il dit, bon, maintenant je vais changer. De quel baptême avez-vous été baptisé? Quel est le nom qui a été prononcé sur vous? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Je vous prends maintenant, je change ma question. Si vous ne comprenez pas ça, je vous dis la vérité. Quel baptême vous avez dit? Le baptême de Jean. C'est ça, quand je vous ai vu là. Il n'y a rien. Vous êtes foyons sur le banc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de pasteurs qui devaient démissionner, aller être danseurs de Goumbé. Ils n'ont pas été appelés, un. Deuxièmement, ils n'ont pas de puissance. Troisièmement, ils n'ont pas d'enseignement. Mais ils troublent les chrétiens. Trouble les chrétiens. Tu n'auras rien au ciel. Ok. Bon. Ok. Quelqu'un t'embauche pour travailler, toi tu travailles pour quelqu'un d'autre, on va te payer comment? Ou bien vous croyez que Dieu est aveugle comme ça? Ah, Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Il a dit ça. Ça ne se passe jamais. Tout est faux. Il faut démissionner maintenant. Sinon tu vas rôtir dans le feu de l'enfer. Le titre pasteur ne trompe pas Dieu, ni le titre prophète, ni apôtre, ça n'intéresse pas Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Ce n'est pas un titre de fonctionnaire. Tu peux être un bon ancien dans une église. Tu peux être un bon diacre. Tu peux être un bon évangéliste. Ne te barre pas, ne te barrer à des titres qui ne marchent pas. Satan va te tromper la veille de ta mort. Il va te montrer que tu es faux. Maintenant, tu vas prier. Ce sera trop tard. La Bible dit que tu seras sauvé comme à travers le feu. Tu vas rentrer. On ferme la porte. Ouf, je suis rentré. Mais tu n'auras rien.
Rien. Quand le temps des récompenses va venir, tout le monde va chanter. Allez prendre sa récompense. Allez prendre sa couronne. En ce temps-là, toi, tu vas t'arriver. Tu vas dire, hein? Je suis cordonnier. À la fin de mon voyage, au lieu de dire je serai couronné, tu seras cordonnier. À la fin de ton voyage, tu seras cordonnier. Tu vas cirer les chaussures des gens. Toi, tu cires les chaussures des gens au ciel. Quand les gens de ton église vont passer, on dit, pasteur, à quelle heure tu es devenu cordonnier au ciel? Non, mon ami. Tu vois ici, après donc la connexion avec le Saint-Esprit, si tu veux toi-même faire ce que Jésus a fait, deuxième chose, ta relation avec la parole de Dieu. Donc, je prends les choses par priorité. Premièrement, le Saint-Esprit. Deuxièmement, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit, Éphésiens 6, verset 12. Pas verset 12, du moins. Éphésiens, du moins, c'est ça. Verset 17 et 18. Alors, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas la parole. Le Saint-Esprit travaille sa parole, le Saint-Esprit, la parole. Un militaire sans armes, c'était simplement un civil en kaki. Ce qui fait la différence du militaire et du civil, c'est son arme. C'est ça. Le Saint-Esprit, sans la parole, tu lui crées des problèmes. Tu lui as enlevé sa parole. Puisque la parole est l'épée du Saint-Esprit. Et c'est cette parole-là dont Satan a peur. Il ne veut pas que tu aies la parole. Il veut que tu livres des livres, mais sans la Bible. Il te met sur Internet tout le temps pour chercher des témoignages sur Internet. Il te met tout le temps en train, mais il ne va pas te laisser lire la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme doit se nourrir du pain et aussi de la parole. Si tu ne manges pas la nourriture, tu es faible physiquement. Si tu ne manges pas la parole, tu es faible spirituellement. Alors comment le Saint-Esprit va travailler avec toi? Il va travailler avec toi comment? Tu n'as pas la force. Un pays veut présenter un boxeur champion du monde. Boxeur, il a fait 6 jours sans manger. Il monte sur le ring. On dit, tout le monde dit Dembélé, 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 Dembélé. Dembélé monte, mon frère. Quand l'autre a fait pip pip, Dembélé tourne. Dembélé va tenir. Quand l'autre fait pip, la faim amène Dembélé à terre. Qu'est-ce qui a vaincu Dembélé? C'est la faim. Parce qu'il n'a pas mangé. Tu comprends? Si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne peux pas tenir devant Satan. C'est quand Jésus était, lui, il est la parole. Il a obéi à la parole. Il a utilisé la parole pour dire à Satan, il est écrit. Petit bonhomme, tu as séduit Ève. Adam a suivi. Mais avec moi, et sache, il est écrit. Satan dit, ah, il y a quelqu'un ici. Hein? Il est écrit. Personne ne m'a jamais dit ça. Personne. Il dit, ça regarde ceux qui ne t'ont pas dit. Parce qu'il n'a pas la puissance. Il est écrit. Il est écrit. Dieu a dit. Satan se retira. Il se retira. La parole de la foi
Il dit la parole de la foi. Romain dit il est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. La parole qui te fait confesser, proclamer. Cette parole-là, c'est ça qui donne la justification. C'est cette parole qui donne la foi. Alors tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. Et quand la parole est là, la foi est là. Quand la foi est là, la parole est là. Donc mon frère, tu ne peux pas attaquer Satan sans la parole de foi. Quelle est ta nourriture? Qui est ton conducteur? Saint-Esprit, mon conducteur, le Saint-Esprit. Qui est ton vrai sauveur? Le Seigneur Jésus est mon vrai sauveur. Le Seigneur Jésus. Alors, si la parole de Dieu est ta nourriture, pourquoi tu ne la manges pas? Pourquoi tu ne la manges pas? Si c'est ta nourriture, pourquoi tu ne la manges pas? La parole de Dieu. Demain après-demain, je vais prier pour les gens. Mais ça ne sert à rien de prier pour les gens. Quand tu vas aller à la maison, si on te donne du poisson ici, tu ne sais pas préparer du poisson à la maison, c'est inutile. Je suis en train de te montrer comment on doit pêcher d'abord. Comme ça, le jour qu'on ne te donne pas de poisson, toi-même tu prends ton hameçon, tu vas à la rivière et tu pêches. Pasteur, si tu es un pasteur il y a longtemps, je suis plus âgé que toi, j'ai plus d'expérience. Écoutez-moi, hein, parce que vous les jeunes parfois là, vous ne voulez pas écouter. Je connais, tu connais quoi? Mon frère, entre un professeur agrégé et un assistant, tous enseignent en biochimie. Mais lui n'est qu'assistant en biochimie. L'autre est professeur titulaire en biochimie. L'assistant, c'est le professeur qui va l'amener tout doucement à être professeur. S'il doit passer à l'agrégation un jour, c'est le professeur qui va le diriger à être agrégé. Alors mon frère, quand tu viens ici là, tu es un assistant. Je suis le professeur titulaire. Assois-toi, écoute-moi. Assois-toi, écoute-moi. Parce que tu n'as pas l'expérience encore. Je ne te vante pas, hein. Tu ne sais pas ce que je sais. Je suis né avant toi, né spirituellement avant toi, rempli du Saint-Esprit avant toi. J'ai vu Satan agir avant toi. Je continue à faire les choses. Ne va pas me dire que tu as la révélation. Quelle est la révélation? Assois-toi, écoute-moi. Il ne faut pas aller après dans ton église dire que ça. Dieu a mis des gens dans le monde comme ça. Oui ou non? Chacun de nous doit écouter quelqu'un. Mais oui, si tu veux avancer. Ne me dis pas que Dieu t'a donné, mon ami. Ça c'est important. Très très important. La parole de foi. C'est ça. C'est ça que Jésus a utilisé. C'est ça que Pierre a utilisé les jours de la Pentecôte. Quand il a reçu le Saint-Esprit, la première chose, il a présenté la parole. 3000 ont été convertis. Il n'a pas présenté autre chose. Il a présenté la parole. Il a dit tout ce que Jésus a fait. Crucifié, ressuscité, justifié, élevé, glorifié. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et les gens, tout de suite, ils ont été sauvés. Le message est simple. Il n'a pas dit comment vous serez élevé. Non. Il n'a pas dit comment vous allez recevoir ceci. Non. Il a dit ce Jésus-là. Cet homme-là, Jésus-là. Dieu l'a ressuscité parce que vous l'avez crucifié. Vous voyez le premier mot, crucifié. Enseveli. Il n'est pas arrêté dans le séjour des morts. Deuxièmement, ressuscité. Il a utilisé tous les mots que j'utilise là. Le message de Pierre. Il y a tout ça là-dedans. Le message de Pierre est complet. Le jour de la Pentecôte. Et ensuite, le Père l'a élevé. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et lui a donné le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a été crucifié là. Le Père a fait de lui Seigneur et Christ. Et tout le monde doit savoir, que tout Israël sache que Jésus est Seigneur et Christ. Les gens ont crié, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur place, le message est complet. Crucifixion, ensevelissement, résurrection, élévation et envoi du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit. Si tu as un message qui n'est pas complet, le Saint-Esprit ne vient pas.
Si Jésus a été crucifié, il n'y a pas de salut complet. C'est la porte. Il a été enseveli. S'il n'est pas sorti, il n'y a pas de salut. Il a été ressuscité. C'est très bien. Il a été exalté. Maintenant, il envoie le Saint-Esprit. Le tour est complet. C'est ça que tu dois présenter. C'est ça qui parle. C'est là le Saint-Esprit est content. Mais pas un seul message. Venez, venez. Dieu va vous donner ça. Il va le donner ça comment? Toi, tu as quoi chez Dieu? Tu as un magasin de Dieu, tu vas donner aux gens. Présente l'évangile au complet. L'évangile simple. Simple. Et tu verras le résultat. Il va t'honorer. Toi, tu as parlé de tout. Mais l'évangile à moitié-moitié là. Tu dis Jésus sauve les gens. Tu ne leur as pas montré comment il sauve. Hein? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut pas dire aux gens de se convertir comme ça. Les chantres font un concert. Pendant 2 heures, ils ont chanté ce qu'ils veulent. J'ai tourné, j'ai fouillé. Ils ont tous chanté. Il n'y a même pas un seul message sur Jésus mort. À la fin, on dit de lancer un appel. Il lance l'appel là, pourquoi? Je vous pose la question. Vous voulez qu'il lance l'appel sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens pour que vous lancez un appel? Les gens ont chanté, ils ont dansé. Vous n'avez pas parlé de Jésus, qui est mort, qui a pris leur péché. Et à la fin, vous dites ceux qui veulent accepter Jésus, ils viennent accepter Jésus parce qu'ils ont bien dansé. Ils vont venir devant. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Le message de la croix, c'est la puissance. Toi, tu n'as pas prêché la croix. C'est pourquoi les chantres là, vos concerts là, c'est un danger si vous ne prêchez pas l'évangile. Si vous voulez tuer les gens, allez-y. Comme vous ne partez plus dans les bois de nuit, vous faites des bois de jour maintenant au concert. Partez danser. Zumba, zumba. Et puis après, tu dis à ça. Après avoir dansé, qui veut recevoir Jésus? Et les gens viennent devant. Et toi, tu crois qu'ils sont sauvés? Vous croyez à ça? J'avais dit, pasteur, il faut lancer l'appel. Je ne lance pas l'appel. Je n'ai pas prêché le message. Qui a prêché le message complet? Il a lancé l'appel. Il n'a pas eu des gens. Lancer l'appel, là, ça devient maintenant gris, non? Vous pouvez lancer? Moi, je ne veux pas lancer. J'ai plus de connaissances que toi. Pour rien, lancez l'appel. Les gens, ils sont sauvés sur la base de qui? Tu n'as pas parlé de Jésus. Qui est leur sauveur? C'est toi. Débrouille-toi. Hein? Pour que tu aies ton paradis. Tu es sauvé avant d'aller dans ton paradis. Il ne connaît pas Jésus. Il va dans le paradis de Jésus. Faut arrêter. Quand vous faites un concert, prévoyez un temps. Toujours. 20-25 minutes. Faites venir un bon évangéliste. S'il y a un évangile parmi vous, faites venir. Au moment où les gens sont bien début, maintenant asseyez-vous. On a un message d'amour à vous donner. L'évangile vient. En 25 minutes, il parle de ce que Christ a fait. Et il lance l'appel. Là, les gens sont convertis. Comprenez? Pas amener le message de Jésus là comme c'est le fou. Vendeur de froid. Vendez ça aux gens au hasard. Ça ne marche pas. Je parle à vous tous pour que vous compreniez. Il faut être sérieux dans ce que vous faites. Après la parole, il y a plein de choses là-bas. La parole donne la foi et tout. Regardons maintenant. Troisième chose, quand
le Saint-Esprit est là, la parole est là, alors là, l'arme terrible va sortir, l'arme dont Satan a peur. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus apparaît maintenant. Alors là, tu t'arrêtes avec assurance. Tu sais, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu sais quand tu vas dire le nom de Jésus, le nom est une bombe pour Satan. Le nom est une bombe pour les démons. Le nom est une bombe. Satan ne peut pas rester. Il a peur de ce nom-là. Le nom de Jésus-Christ sort de la bouche de qui? Un homme rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le nom sera valable. Parce que sans ça, le nom ne marchera pas. Le nom est puissant par lui-même. La poudre de canon mouillé ne marchera pas malgré le canon. Si tu as le canon, la poudre est mouillée, tu mets là-dedans, tu vas faire feu. Rien ne sortira. Parce que la poudre est mouillée. Rien n'ira. C'est la même chose avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne produira pas de résultat. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à ce nom-là. Qui manifeste ce nom-là. Si toi tu ne sais pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas en relation à la parole, le Saint-Esprit ne veut pas. Tu veux me dire, les filles de Séva, ils ont utilisé le nom de Jésus. Quand ils ont vu Paul chasser les démons, ils ont dit, ah, le secret là, c'est le nom de Jésus. On va être riche. On va être riche. Ah, merci beaucoup. 7 fils, ils sont allés. Il dit, bon, demain, tu vois le fou qui est là-bas là. On va aller. Il faut que les gens sachent que dans la ville là, il y a des jeunes gens forts. Il y a un de nos jeunes qui était avec nous ici qui est parti dans une de nos villes là. C'est à Tougan même il y a longtemps. Il a voulu libérer un fou. Quand le fou l'a attrapé. Au Karabondoré. Il a oublié même le nom de Jésus. Il a oublié le nom de Jésus. Maintenant, hey, vous venez pas? On dit, venez. Il est parti provoquer le fou. Et tu l'as... Hein? Quand il est venu, il a dit ça, il a dit, oh, okay. C'est le nom de Jésus qui t'a... Non, lui-même, il avait oublié le nom de Jésus. Tu n'es pas en règle. Il dit, pourquoi le fou t'a attrapé? Parce le fou, il est habité par un mauvais esprit. Les mauvais esprits aussi voient si tu es réel ou pas. Esprit et esprit se connaissent. Homme et homme, nous connaissons. Je connais Frédéric, il me connaît. Les démons et les bons esprits se connaissent aussi. S'ils voient qu'en toi il n'y a pas un bon esprit, et toi tu veux utiliser le nom de Jésus, ça marche pas. Ils sont allés. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Que qui prêche? C'est vous? Donc vous ne devez pas aller. Les démons ont dit, un seul fou. Il a dit, vous avez dit quoi? Il dit, mais moi je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous là, je vous ai regardé. Je ne vous connais pas. Il dit, wallahi. Aujourd'hui, vous allez voir. Écoutez, un seul fou. Un seul fou. Il a pris les 7 enfants là. Il te les a battus. Déchiré leurs habits. Ils ont couru tout nus. Ils sont partis. Écoutez, pas vous aventurer. Ce que je vous dis là, prenez, ça c'est vos études personnelles. Demain c'est vendredi, samedi, on va faire les applications, on va prier, on va appliquer le nom de Jésus. Tu verras le résultat. C'est ça seulement que tu attends. Maintenant quand je dis ça, tu es réveillé. Amen.
Quand tu connais tes enfants, ils sont assis. Bon, pasteur, ce que tu dis là, c'est bien. Mais moi, je suis venu avec un problème ici. Quand tu vas commencer à prier, dès que j'ai dit, c'est Alléluia. Alléluia. Mais ce que je te donne là, c'est pour que tu l'amènes à la maison. Moi, je ne serai pas avec toi à la maison. Mais le Saint-Esprit est avec toi à la maison. Oui ou non? Toi aussi, tu vas aller montrer aux gens. Tu vas le montrer aux gens. C'est comme ça que j'ai fait quand j'étais jeune comme vous aussi. La première fille a attrapé une pneumonie à cause de moi parce que ma femme était de garde à l'époque. La maman qui est au ciel, elle était de garde à l'hôpital. C'est moi qui devais garder l'enfant à la maison. L'enfant a commencé à pleurer à minuit. J'ai tout fait, l'enfant ne s'était pas. À ce temps, je n'avais pas de voiture. C'était, tu connais c'était? Pourquoi il y a un team? Ne vous pas meilleur. Mon ami. J'ai pris la fille, la Sarah, dans ma main gauche. J'ai serré ici. La moto là. De Yenenga. Dans le foie en décembre. L'enfant a attrapé. Quand j'ai amené, j'ai dit voilà ton enfant. Le lendemain matin, c'était problème. Maintenant, j'ai problème. Elle est infirmière. Elle sait que c'est grave. Moi, je suis allé me cacher, j'ai dit à Dieu, c'est moi la faute, il faut me pardonner. Mais il faut que je lui montre aussi que je ne suis pas petit. Quand je me suis repenti, je suis venu à la chambre là. J'ai dit à ma femme, toi tu regardes, toi tu es du corps doctoral. Hein. Couche l'enfant là sur le lit. Tu vas voir. Effectivement, je suis venu. Hein. J'ai posé ma main. J'ai dit au nom de Christ Jésus, esprit d'infirmité. Maintenant, infection, inflammation. Partez au nom de Christ Jésus. Et la température de l'enfant avoisine les 40. Il dit au nom de Christ Jésus, fais. Il a tourné le dos. Il dit, prends ton enfant. Tu sauras que je ne suis pas quelqu'un. Hein. Attends. Quand je disais ça, je n'étais pas sûr, mais j'ai fait heureusement, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Quand il a pris la fille, il dit, elle ne pleurait plus. Le corps, tout est devenu normal. L'enfant était guéri. Moi là, j'ai la puissance. Hein. C'est ça. C'est ça, frère. C'est ça. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences négatives aussi. Au moment où je crois que le Saint-Esprit est là, il n'est pas là. J'ai prié dans une église baptiste à Koudougou. Un homme avait une tuberculose en phase finale. Comme j'ai vu des guérisons là, mais j'ai dit bon, j'ai commencé à enseigner les baptistes à Koudougou. Pendant des années. Je suis allé dans le quartier là. Je dis mais à quoi? Que le frère Baptiste là, il est malade, il a des tuberculoses. Bon, vraiment ça ne va pas du tout. Et à l'hôpital l'hôpital chinois ils l'ont abandonné. Il dit mais ça c'est pas un problème. Non. Il vient là mon frère. Il a posé ma main. Ça c'était l'orgueil. L'orgueil des jeunes. Au nom de Jésus, je commande au poumon. Poumon. Maintenant, mettez-vous en place. Tout. Il dit c'est fini. J'ai pris ma voiture, je suis parti. J'avais quel âge à l'époque? 31, 32. Le surlendemain, je suis venu. J'arrive au l'endroit. Il dit alors, il est guéri, non? On dit, on l'a enterré hier. Et j'ai dit à Dieu, moi je n'aime pas ça. Tu me honnis en live comme ça. Ah non. Ah, quand même. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai tout fait. Et il meurt. Donc tu me honnis. J'ai dit dans mon cœur, je ne veux plus prier pour les gens. Comme ça, non, Dieu dit ah bon, tu ne veux plus prier pour les gens. Il dit tu verras. J'étais fâché. Hein? Quand on est devenu prier pour les gens, il dit non. Non, je ne prie pas.
Parce que Dieu m'a corrigé. Je vous donne mes expériences que vous comprenez. En ce temps, nous n'avons pas de père spirituel. On naviguait comme ça à vue. Vous, par la grâce de Dieu, vous avez beaucoup de pères spirituels. Ils peuvent vous aider. Il faut les écouter. Nous, on naviguait à vue. À vue. Mon frère, on a fait des choses parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Donc mon frère, tu regardes bien le nom de Jésus. Quand Pierre a découvert ça, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Tu as quoi, Pierre? J'ai le nom. Il dit, ah bon? Ce nom-là fonctionne? Il dit oui. Quand il l'a utilisé, ce nom a fonctionné. Regardez, le nom-là va faire peur à tout le monde. Regardons rapidement quelques passages. Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. Il explique aux gens, c'est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre et les autres sont en train de découvrir la puissance du nom de Jésus. Ils sont en train de découvrir. Et ils ne savaient pas. Jésus physique n'est pas là. Ils ne savaient pas que le nom avait remplacé le Jésus physique. Le nom et le Jésus physique, c'est la même chose. Quand tu dis Jésus, c'est comme s'il était là lui-même. Le Saint-Esprit agissait. Ah, ils ont dit, c'est bon, il est parti. On comprend maintenant, il a dit qu'il va partir, c'est avantageux pour nous qu'il parte. On comprend ça maintenant. On comprend. Donc, sa présence physique ou son nom, c'est la même chose. Il dit, mais non, on n'a plus à se plaindre. Nous, on disait que s'il partait, on est triste. Il est dans son nom avec nous. Il est dans son nom. Quand tu dis son nom, il est là lui-même. On n'est pas orphelin. Regardez. Et ensuite, acte 4, on les a attrapés. Regardez, les gens vont découvrir quelque chose. Acte 4, les chefs religieux les ont attrapés. Ils leur ont posé la question, verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demander par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Donc les gens ont su que nom et pouvoir c'est la même chose. Ce n'est pas les disciples qui ont découvert. Ce sont ceux qui sont autour là qui ont découvert que nom est égal à pouvoir, pouvoir est égal à nom. Par quel pouvoir ou au nom de qui? Ah. Donc les pierres découvrent. Ah, il dit, ah, mais c'est extraordinaire ça. Donc le nom là c'est un pouvoir. Le pouvoir est dans nos mains, dans notre bouche. Le pouvoir est dans notre bouche. Et ils vont répondre. Il répond au verset 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Verset 10. On va sauter. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet home se présente en pleine santé devant vous. Maintenant, il commence à avoir la certitude, l'assurance avec le nom de Jésus. Il dit, sachez-le tous. Alors que Jésus physique était là avec lui, il a fui. Jésus physique était là devant lui, il a fui. Maintenant, il a découvert par le Saint-Esprit que dans le nom là, il y a Jésus. Maintenant, il n'a plus peur. Jésus n'est pas là physiquement, il n'a plus peur. Alors qu'avant le Saint-Esprit, Jésus était là, il a eu peur. Est-ce que vous avez découvert? Vous dites au nom de... Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas une phrase. Vous êtes en train d'appeler la plus grande puissance du monde. Le puissant des puissants, vous l'appelez. Et vous ne croyez pas qu'il est réel. Regardez maintenant verset 12. Pierre va continuer, il va parler maintenant de l'assurance. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors mon frère, ma soeur, il dit il n'y a aucun autre nom. Le gars, il est courageux maintenant.
Ah non, il n'a pas dit c'est un des noms. Hein. Il y a beaucoup de noms. On peut être sauvé par tel nom, tel nom. Il dit non, non, non. Sur la terre, là, sous le ciel, là, il n'y a pas un autre nom par lequel on doit être sauvé. Parce que maintenant, il a la certitude. Il dit qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour aller chez Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul n'est pas allé à Dieu que par moi. Qui est répété d'une autre manière. Pour aller à Dieu là, c'est Jésus. Il faut être courageux. Parce que le Saint-Esprit est là. La parole est là. Et Dieu ne laisse pas tomber quelqu'un comme ça. Ce n'est pas l'onction. C'est ta relation avec le Saint-Esprit. C'est l'honneur de la parole. Maintenant, le nom de Jésus-Christ. Le nom t'appartient. C'est ton nom de famille. Tu n'as pas besoin de foi pour utiliser le nom Yélémou. Tu n'as pas besoin de foi pour utiliser le nom chaud. Ça t'appartient. Si on te réveille à minuit, tu es un chaud. Si on te réveille à 4 h du matin, tu n'es pas un froid. Tu es toujours chaud. C'est ça. Tu es toujours un quoi? Sur un arbre, tu es quoi? Partout, tu es quoi? Toujours. Le nom là, c'est ça. Le nom nous a été donné. C'est notre nom de famille spirituelle. Ça nous appartient. On doit l'utiliser simplement. Pas besoin de foi. Utilise-le. Dans le nom là, il y a la puissance. C'est pas toi qui vas mettre la puissance dans le nom de Jésus. Non. Toi, tu dois avoir le courage de l'utiliser. Pas la foi, le courage. Et t'attendre à ça. C'est pourquoi Pierre maintenant il est courageux. Mais ils n'ont pas cessé. Regardez la suite. Verset. Parce que tu n'as pas lu ça clairement. Lis ça. Verset 17. Ah, mais afin, les chefs religieux ont dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc, ils ont su que ce nom est un nom dangereux. Ils ont dit de défendre. Et là que Pierre, il a commencé à danser. On a une richesse. Et regardez sa réponse. Regardez la réponse de Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, mon frère, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous ne pouvez pas. Le nom est une réalité pour nous. On ne peut pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne peut plus. C'est trop tard. Mais tu n'as pas réalisé le nom de Jésus. Quand on va dire, mais toi tu crois en Jésus, tu dis non. Bon, c'est notre dénomination, on a dit, bon, on doit croire en Jésus. Donc Satan dit, bon, ok, ce type-là, il ne croit pas dans ce nom. Regardez des choses. Parfois, j'ai dit ça, ça peut vous choquer, mais vous devez être dans la vérité. Il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom. Quand tu dis Jéhovah, les démons ne bougent pas. Ce grand nom, on doit l'adorer. Tu comprends? Quand Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Quand j'adore Jéhovah Jireh, il pourvoit mes besoins. Mais quand on doit l'utiliser contre Satan, je n'ai pas dit au nom de Jéhovah. Je n'ai pas dit au nom de Yahvé. Je n'ai pas dit au nom de El Shaddai. C'est les principes spirituels de Dieu comme ça. Il ne faut pas essayer de déformer. Arrête de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il t'a donné un nom. Pourquoi tu l'appelles Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Il est ton cousin? Il n'est pas ton Dieu, non? Il est le Dieu de Karambiri? Combien? Vous me regardez comme ça, Bagala. Pierre est mieux que moi? Paul est mieux que toi? C'était pas tous des pécheurs? Combien il y a leur nom dans la Bible là? Tu sais pas qu'il y a ton nom dans la Bible?
Tu ne connais pas les secrets de la Bible. Il y a ton nom dans la Bible. Le monde entier. Tout dans la Bible. Sous forme chiffrée et mystérieuse. La Bible contient tout. La fondation du monde. Il y a le nom de Hitler là-dedans. Il y a le nom de tout le monde là-dedans. Toute l'histoire du monde est dans la Bible codée. Ce n'est pas un simple livre que vous voyez là. Mais il faut avoir le corps pour comprendre ce que ça veut dire. Mais on te dit que malgré tous ces noms-là, il y a plusieurs noms. Mais Dieu dit, sous le ciel, il faut que nous soyons honnêtes. Le nom de Gabriel ne fonctionne pas. Le nom de Michel, l'archange, ça ne fonctionne pas. Sous le ciel, le nom de Maman Marie ne fonctionne pas. C'est le Seigneur qui a dit ça. Dieu ne veut pas vous faire plaisir. Non. Sous le ciel, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de Bible. Tu entends? Je t'amène demain la Bible des moines de Marisdou. La Bible de Jérusalem. C'est le même verset avec la même chose. Sous le ciel, Satan n'obéit à aucun nom. Personne, aucun nom. Il n'obéit pas au nom de Dieu. Il n'obéit pas au nom Allah. Il n'obéit pas au nom Marie. Il n'obéit pas au nom Jéhovah. Il n'obéit aucun nom. Quand tu dis Jésus, le ciel dit c'est ça le nom que je vous donne. Il ne faut pas modifier la chose. Hein. Tu n'es pas sauveur. Tu n'es pas sauveur. C'est Jésus qui est sauveur. C'est lui qui tient les clés de la mort et de Jésus est mort. Pas te laisser que les gens te trompent. Mon frère, j'ai prêché dans tous les milieux. Les milieux charismatiques du Burkina, c'est moi qui ai commencé avec un abbé à Kourou. Tu comprends? C'est nous qui avons fait venir le Père Tardif ici. Quand je prêchais là-bas, va en France, dans toute la Bretagne. Je prêche là-bas à des évêques et des archevêques. Dans le pas de Calais, je leur dis la vérité. Sous le ciel, il me dit de prêcher. Prêche. Quand ils ont fini de prêcher et de soirée, il me dit, viens donner le, comment on appelle ça? L'homélie. Hein? L'homélie. Ouais. Je prêche Jésus. Les sœurs, les prêtres viennent se mettre à genoux. J'ai des prêtres partout. Dans l'île, toute la région. L'île. Je leur dis ça. Est-ce que vous pouvez me dire, évêque, tu peux me dire qu'il y a un autre nom? Tu as enseigné très bien, non? Est-ce qu'il y a un autre nom? Dites la vérité aux gens. Sous le ciel, il y a quel nom? Est-ce qu'il y a concurrent entre Jésus et Marie? Pourquoi vous voulez opposer Jésus et Marie? Jésus, Dieu est venu du ciel. C'est par son nom qu'il est sauvé. Pas par quelqu'un d'autre. Marie dit, mon Seigneur. Je suis la bassée de tu as abaissé. Jésus lui-même, la mère, a obéi. Et allait se faire remplir du Saint-Esprit. Il n'y a rien de mauvais. Quand je vais arriver au ciel, quand je vais la voir, je vais dire, ah, maman Marie, formidable. Tu as été une femme excellente. Ça s'arrête là. Tout le monde m'écoute là. S'il y a quelqu'un dans ce pays-là, je suis prêt à aller à la maison du peuple. On n'a qu'à s'asseoir devant le monde entier. S'il y a un autre nom par lequel on peut être sauvé, je ne suis plus pasteur. Je défie. Non. C'est pas publicité. C'est sérieux. C'est pas publicité. Hein? Si quelqu'un peut me dire, parmi les protestants, parmi les catholiques, qu'il y a un autre nom par lequel on peut être sauvé sur cette terre-là, cette personne n'a qu'à se présenter demain, la presse n'a qu'à venir. On va s'asseoir, on va regarder. Bible avec Bible. Pas autre chose. Hein. Non. Vous, protestants, vous vantez que vous avez le nom. Vous ne l'utilisez pas. À quoi ça vous sert? C'est ça. Vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas la peine de vous vanter. Vous avez le nom. Vous ne l'utilisez pas. Satan vous fatigue. Tout le monde est dans le même plat. Tout le monde.
Tout le monde. Il dit, lis Jean 14, 14. 14, 14. Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Dans la prière maintenant, Jean 16, verset 23, 24. Si vous demandez au Père, jusqu'à présent vous n'avez pas demandé à mon nom. Mon nom n'a pas été élevé encore. Maintenant, quand je serai ressuscité, quand vous allez demander au Père, le Père vous donnera toujours un nom. Donc, le Père connaît le nom de qui? Il connaît le nom de quelqu'un d'autre? Il connaît le nom de quelqu'un d'autre? Ah, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes apôtre. Pourquoi vous n'avez pas confiance en ce nom-là? Vous avez confiance en votre onction. Vous n'avez pas confiance au nom. On a dit que c'est au nom de Jésus que les gens sont sauvés. On dit qu'au nom de Jésus, les démons sont chassés. Il dit vous chasserez les démons au nom de Jésus. On a dit par l'onction, au nom de Jésus. Pourquoi vous voulez modifier la parole? J'ai prêché dans tous les milieux. Tous les milieux. Il était avec les plus grands docteurs en théologie de l'Université catholique de Lille. Ils étaient devant moi. Et les groupes charismatiques catholiques m'ont invité de venir leur parler. J'étais assis devant eux. Je tremblais parce que les docteurs, ils connaissent la parole. Ils connaissent la parole. J'ai ouvert seulement Luc 1. Marie et le Saint-Esprit. Il dit, oh, regardons. C'était une jeune fille, non? Est-ce qu'elle était différente? Quand je lui ai parlé, il dit maintenant, soyez humble comme elle. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Vous qui êtes là et moi, moi je suis pasteur. Toi tu es docteur en théologie. Toi tu es évêque là. Toi tu es ça. La grande université catholique de Lille. Est-ce qu'on va se mettre à genoux? Être humble comme Marie? Reconnaître que c'est Jésus? Qu'est-ce que Marie a dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'a pas dit tout ce que je dirai. Tout ce que Jésus va vous dire, faites-le. Parce que quand vous faites ça, vous verrez des miracles en son nom. Ce jour-là, il y a un seul, parce qu'il avait, ce n'est pas des mots de dos, tout le monde s'est mis à genoux. Tout le monde. Tout le monde s'est mis à genoux. Ils savent que je connais la Bible. Je ne parle pas de credo, je ne parle pas de dogme. Je parle de la Sainte Bible. C'est le seul livre de référence. C'est le seul livre de référence. Un point, c'est tout. Mon ami, mon frère. Partout. Je ne vais pas m'amuser à quelqu'un. Le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens, Dieu dit dans Philippiens 2, il dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Aucun. Même au ciel là. Papa bon Dieu dit, laissez mon nom Jéhovah. Ah! Et vous voulez dire autre chose. Le papa bon Dieu dit, laissez mon nom Jéhovah, laissez mon nom El Shaddai dans le ciel, sur la terre, parmi les présidents, les empereurs, parmi les pasteurs, les évêques. Il n'y a pas un autre nom. Sous la terre, dans les enfers, le nom de Satan n'est rien, le nom des démons n'est rien. Il dit tout genou, tout ce qui a autorité, plie genou devant le nom de toute langue confesse que Jésus est. Vous laissez ça. Vous voulez jouer. Que vous avez l'onction. Vous ne faites pas confiance au nom de Jésus. Quel démon va vous obéir? Quel est le démon qui va vous obéir? Les démons ont dit, au fil de Séva, ils n'ont pas peur de quelqu'un. C'est le nom de Jésus qui les fait trembler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne. Alors si vous voulez exercer votre règne, le pouvoir, on va terminer par le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit là-bas que nous l'avons vaincu, nous avons vaincu Satan
par le sang de Jésus, au moyen de la parole que nous confessons. Alors, regarde ça là. Si toi tu crois à ça là, le pouvoir de la paix t'échappe comment? Simplement, j'ai pris 5 choses. 5. Regarde. Comment même... Tu vas avoir peur de quoi? Tu vas avoir peur de quoi? 1. La relation avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Se soumettre au Saint-Esprit. En faisant quoi? En obéissant à sa parole. Car la parole est l'épée du Saint-Esprit. Il ne peut pas travailler sans son épée. Donc tu obéis au Saint-Esprit en obéissant à la parole. Donc vous devenez un. Quand il y a ça maintenant, Saint-Esprit te dit, regarde, le nom de Jésus va sortir. Le nom de Jésus va sortir. Tu peux l'utiliser maintenant. Car j'ai vu que tu m'aimes. Tu es en communion avec moi. Tu m'honores. Tu m'adores. Tu me respectes. Tu obéis à la parole de Dieu. On peut travailler maintenant. Tu vas utiliser le nom et moi je vais l'activer. Il dit c'est pas fini. Quand tu fais ça, la foi et la parole vont ensemble. Cette parole est dans ta bouche. La parole de foi est dans ta bouche. Dis-la. Et ensuite, troisièmement, c'est ça, quatrièmement, il dit maintenant, le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus, ça c'est pour compléter. Ça c'est pour te protéger. Quand tu attaques de ce sang, tu témoignes de ce sang-là. Il dit en ce moment-là, Satan a peur. Parce que tu te protèges. Tu protèges ta maison avec le sang. Il dit quand tu as fini ça, maintenant, confesse la parole. Proclame, parle. Parle. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons cru, nous parlons. Tu commences à parler. Tu commences à parler sur toi-même. Tu dis ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux, ce que je suis. Une nouvelle création. Ce que j'ai, la puissance, ce que je peux, guérir les malades, chasser les démons. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit dit, la bonne confession amène la bonne action. La bonne action amène la bonne réaction. La bonne réaction amène la bonne réponse. La bonne réponse amène des résultats. Et tu commences maintenant à savoir qui tu es. Tu n'as plus peur. Non, mon frère. Ça fait pendant 30 ans. C'est ça que j'ai développé. Les gens ne m'ont pas enseigné. Tu n'as pas de père spirituel. J'ai échoué. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Personne n'était là pour m'enseigner. J'ai dit, mais Seigneur, ça ne va pas. Mais pourquoi les pasteurs n'enseignent pas les gens? Mais Dieu dit, ils restent comme des pasteurs. Ils ne deviennent pas des pères spirituels. Vous êtes orphelin. Et un enfant qui est orphelin, il a un problème. Il est orphelin. Il ne connaît pas l'autorité. Il ne respecte personne. Il n'obéit à personne. Il ne croit pas que quelqu'un l'aime. Et la plupart de mes enfants sont comme ça. Les pasteurs ne sont pas des pères. Ils jouent le rôle de pasteur. Mais ils ne sont pas des pères. Ils n'ont pas développé cela. Oh, j'ai dit Seigneur, ne me laisse pas un jour partir quand mon temps sera accompli sans avoir affecté la jeunesse. Donne-moi de les voir. Donne-moi de mettre en eux ce que tu m'as donné, afin qu'ils fassent 10 fois mieux que moi. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Ce n'est pas mon royaume. Chacun aura sa part. Alors si moi je peux vous aider à être supérieur à moi, il n'y a rien de mauvais dans ça. Ce n'est pas mon royaume. Je ne suis qu'un passager. Je ne suis qu'un voyageur. Je dois laisser la place un jour à des gens. Quand mes temps seront accomplis, mais il faut que je fasse ma part. Et qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, tu rentres dans la joie de ton maître. Ce que je t'ai donné à faire, tu n'as pas fait plus, tu n'as pas fait moins. C'est ça la seule récompense. Pas être comme Paul. Paul est unique. Mamadou Karambé est unique. Pierre est unique. Josué est unique. Abraham est unique. Tu es unique. Je suis unique. Chacun de nous est unique. Mon frère, ma soeur. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi je ne jalouse pas quelqu'un. Parce que Dieu ne va pas me donner tout. Ce qu'il a donné à cet homme-là, il ne va pas me le donner. Et ce qu'il m'a donné, il ne peut pas le donner. Je me contente de ce que j'ai. Je ne veux pas jalouser quelqu'un. Ça ne sert à rien.
Mon genou ne jalouse pas mon coude. Mon coude est coude. Mon genou est genou. S'il se jalouse, j'ai des problèmes. Ma bouche et mon narine ne se jalousent pas. Parce que ma bouche est faite pour avaler. Mes narines sont faites pour respirer. Si les narines me disent un jour, je suis jaloux de la bouche, je vais faire comme la bouche, je meurs. Si je mets l'eau là, je meurs. Chrétien, arrêtez de jalouser des gens inutilement. Ce que tu es, tu ne le seras jamais. Tu assois-toi et accepte ce que tu es. Pasteur, arrêtez vos querelles de dénomination inutiles. Ta dénomination n'est pas supérieure à ma dénomination. Les dénominations sont enterrées ici. Quand tu vas au ciel, on ne te demandera pas si tu es assemblée de Dieu, si tu es pentecôtiste, si tu es apostolique, ni stand d'évangélisation, ni catholique. Jésus te dira, est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as reçu? Entre dans la joie de ton maître. Il n'y a pas de dénomination au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi hier et aujourd'hui, j'ai voulu m'arrêter pour vous dire ça. Vous êtes un peu dans le nébuleux. Vous avez des fausses idées que vous avez fabriquées vous-même. Comme les enfants qui n'ont personne, ils s'asseyent, ils inventent des choses. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Parce qu'il n'y a personne pour les diriger. Parce que la chose explose dans leurs mains. Explose dans leurs mains. Il y a des enfants qui ont vu une grenade. Ils ont joué avec ça. Ils ont joué avec ça. Ils ont joué avec ça. Et un jour, en jouant avec ça, maintenant un d'entre eux, sans savoir, il a dégoupillé la grenade. Tous étaient cadavres. C'était un jouet. Tant qu'il n'est pas dégoupillé. Ils avaient une puissance. Mais comme ils ne la connaissent pas, mais quand ils l'ont dégoupillé, leurs stats ont volé. La puissance de Dieu est importante. Si tu ne sais pas la manipuler, ça te détruit les premiers. Tu vas croire que tu es en train de faire chasser les démons. Hein? Les démons disent on va l'avoir. Laissez-le, on va l'avoir. Il n'est pas instruit et puis il veut faire ça. Il pense que lui il fait ça. Qu'il lui est comme ça. Frères et sœurs. Voilà c'est pourquoi hier et aujourd'hui j'ai été un peu long. Parce que demain je vais passer à la pratique. Mais ces deux enseignements hier et aujourd'hui, tu dois garder ça profond. Il n'y a rien d'autre qu'on peut ajouter. Il n'y a rien d'autre. Va relire la Bible là. Laisse tomber l'ancien évangile, l'ancien testament. Prends la vie de Jésus dans les quatre évangiles. Va dans les premiers apôtres dans Actes. Complète ta vie avec les épîtres. Reste dans ça. 3 mois, 4 mois. Prie dans ça. Jeûne dans ça. Tu verras ce que Dieu va faire. Laisse tomber que David avait 5 cailloux. Laisse tomber ça. Ça ne te servira pas. 5 cailloux, c'est 5 cailloux. Il n'y a pas autre chose. Caillou, c'est caillou. Et puis il n'a utilisé qu'un seul caillou. Toi, tu veux inventer quoi? Le gars a utilisé un caillou. Il n'a pas utilisé le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Toi, tu veux donner ces noms-là. Tu vas les utiliser comment? Maintenant, les gens ont dit que Goliath avait 4 frères. Que les 4 autres cailloux de David, là, il a donné à ses frères. Mais quand tu parles lire là, aucun des vaillants soldats de David n'a tué les frères de Goliath avec des cailloux. Pas inventer des messages comme ça qui... Et les gens disent Alléluia. Ah, j'ai eu mon caillou. J'ai eu mon caillou. Ça ne marchera pas. Faut arrêter. Pasteur, donne-nous la vérité. Donne-nous la nourriture solide. Laisse tomber le bâton de Moïse. Laisse tomber ça. Moïse était seul, unique. Son bâton était unique. Son bâton est parti. Dis-nous quelque chose. Pasteur, donne-nous quelque chose. Laisse les démons là. Les démons ne peuvent pas nous faire, rien faire. Dis-nous comment on peut vivre. Comment on peut vaincre. Dis-nous comment on peut retenir le Saint-Esprit. On peut l'honorer. Montre-nous comment on peut communier le Saint-Esprit. C'est là que tu verras que le pasteur ne connaît pas lui-même. Comment on communie le Saint-Esprit. Combien? Je vais t'appeler, tu vas venir me dire. Qui est candidat, comment on communie le Saint-Esprit. Voilà, combien?
Je vais t'appeler, tu vas me dire comment on combine le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas ça. En tout cas, c'est en disant Saint-Esprit, je t'adore. En ce temps, tu es en train de penser à ce que tu vas manger à midi. Saint-Esprit, c'est ça, combiner le Saint-Esprit. C'est ça? Viens me voir dans ma chambre. Tu n'entends même pas ma voix. Je ne crie pas. Je ne crie pas. On ne crie pas sur le Saint-Esprit. Non. J'ai communié avec lui tranquillement. Pas besoin de crier. Il a un langage. Il a des révélations. Quand j'ai fini de parler, j'attends. Ou bien, tu as parlé à quelqu'un. Il doit te répondre, non? Vous priez, vous n'attendez pas, vous êtes parti. Vous êtes parti opérer comment? Je ne parle pas pour chasser les démons, ta propre vie. Je vais sortir le matin. Dieu me dit ne pars pas. Dieu dit commence à prier. Il y a un danger. Il y a un danger. Tac, je prie. Il dit ne sors pas à cette heure-là. À l'heure où laquelle je devais sortir là, Dieu m'a dit de ne pas sortir là. Au même endroit où je devais passer, accident, mort. Dieu t'a dit tu voulais mourir. C'est ça. Savoir écouter le Saint-Esprit. Il ne faut pas prier sur le Saint-Esprit. Et puis il faut prier son langage. Quand vous parlez en langue, parlez en langue complet. Ne dites pas, ne répétez pas des mots qui ne vont pas, sinon ça devient des mantras. Quand vous parlez français, j'ai fait des phrases complètes. Depuis que j'ai commencé là, mes phrases sont là. Je n'ai pas répété les mêmes mots. Comment le grand Saint-Esprit là, vous partez le prier en langue, vous n'avez qu'un seul mot. Chocolat, 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 chocolat. Mais est-ce que vous avez vu qui fait ça dans la Bible? Hein? Hein? Vous avez vu qui va faire ça? Le langage du Saint-Esprit, c'est mieux que le français. Le français, il y a verbe, il y a sujet, il y a complément, il y a adjectif, il y a tout. Le langage du Saint-Esprit est un langage. C'est pourquoi on peut l'interpréter. Mais il y a des gens qui s'arrêtent. Chocolat, 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 chocolat. Et puis quelqu'un se lève. Dieu a dit, mes enfants. Et il va faire une longue phrase avec le mot chocolat, 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 chocolat. Non, non, non. Il faut avancer. Un bébé, quand il est né, il appelle son papa Daddy, dada, dada. Mais quand vous avez grandi, vous continuez à dire dada. Hein? Vous appelez vous écorchez le nom de vos grandes sœurs là. Au lieu de dire par exemple Safi, Tapi. Quand vous avez grandi, vous continuez à dire Tapi. Vous grandissez par le Saint-Esprit. Pourquoi vous continuez à dire les mêmes choses? Hein? Zuluka. Non. Non, je vous parle la vérité. Pendant une heure. Hein? Waka. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul mot. Waka. Viens ici, tu es où? Tu es là-bas? Tu vas venir où? Non. Faut grandir, hein. Faut grandir. Si tu vois quelqu'un parler de mon ami, arrête. Tu n'es plus bébé. Parle correctement. Roto koroskinda brahanda rida hondo skinda hambarai de skoi handa braido koroskinda hai. Reto koroto kobe hende broskoi handa braida. Ninkoroskui alari bahoma handa skui ala in oda inda skoi and brai and bi kondoski ala handa braido skoi. Ma oraki makra lokorotiki bahanda brai dikindo muskinda brai andoski yanda de kondo skurida nedo korokenda brai rata gabakando menda ro eke hala makro skinda brai tu changes donc koroskinda brahamba kuskoni handu ko handu ko kinda halaki boskori handa khadis ko tu changes le Saint-Esprit.
Ah non, non, non. Il faut apprendre les choses. Il faut grandir, hein. Il faut grandir. Levez votre main. Dites Seigneur. J'ai appris ces 2 soirées. Je ne vais plus oublier ce que tu m'as enseigné. Après ça, je vais appliquer tout ce que j'ai appris. Car je sais que le pouvoir a changé de main. Mais à cause de mon ignorance, à cause de mon incompréhension, je n'ai pas beaucoup avancé. Et l'ennemi a continué à me torturer. Il a continué à me fatiguer, à m'humilier. Mais à partir de ce soir, j'ai compris avec ces 5 choses que c'est moi qui suis en domination. J'ai quitté être dominé. Maintenant, c'est moi qui domine. Par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus et la confession pratique. Merci Seigneur, car je sais ce que tu as fait en moi. Je sais que maintenant ma vie change littéralement. La peur quitte mon camp. La peur est du camp de Satan et de ses démons. À partir de maintenant, j'agis avec fermeté, sans peur, avec certitude, sachant qui je suis, ce que j'ai, ce que je peux. Merci Seigneur. Je crois, je confesse et je pratique la parole. Et le Saint-Esprit me donne d'exercer l'autorité au nom de Jésus sur tous mes adversaires. Merci Père. Je quitte ce lieu avec l'assurance que tu es en moi, tu es avec moi. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.